Affronte ta paresse maintenant, pas en 2026. La paresse, ce n'est pas un manque d'énergie, c'est un manque de clarté. Et le stoïcisme ne te dira jamais d'attendre demain pour changer. Il te dit, le moment présent est tout ce que tu possèdes. Agis. Marc Aurèle écrivait, tu agis comme si tu allais vivre 10 000 ans. Mais la vérité, c'est que tu n'as aucune garantie. Tu as 2025 entre tes mains. 2026, ce n'est qu'une idée. Sénèque, lui, ajoutait, pendant que tu dis faire, la vie avance. Chaque fois que tu dis « je commencerai plus tard », tu donnes un peu plus de pouvoir à ta faiblesse. Et le stoïcisme est clair. Ce à quoi tu cèdes aujourd'hui, tu y seras esclave demain. La paresse est un mensonge séduisant. Elle te promet le confort, mais elle te vole la maîtrise de toi-même. Elle te dit « repose-toi, tu feras ça demain ». Mais demain arrive, et tu es exactement le même. Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Le combat contre la paresse est un combat pour ta liberté intérieure. Ce n'est pas un combat contre le repos, mais contre l'auto-abandon. Le stoïcisme t'invite à agir même lorsque tu n'en as pas envie. Parce qu'au moment où tu fais ce que tu dois faire, même sans motivation, tu reprends le contrôle. C'est dans ces moments-là que le caractère se forge. Marc Aurèle le rappelait. Arrête de débattre de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Ne débat pas avec ta paresse. Ne négocie pas avec elle. Elle gagne toujours quand tu discutes. Tu veux que 2026 soit différente? Alors ce n'est pas en 2026 que ça commence. C'est maintenant. Dans ce moment précis où tu choisis l'action plutôt que le confort. Le devoir plutôt que l'excuse. La discipline plutôt que l'illusion. Parce qu'au final, la paresse ne disparaît jamais d'elle-même. Tu dois l'affronter. Pas demain. Pas plus tard. Mais maintenant. Dites-nous votre avis en commentaire et n'oubliez pas de partager la vidéo. Cela pourrait sauver une vie.